On se fait bonjour. Bonjour. Vous êtes niçoise, vous résidez à la Gaute depuis un certain nombre d'années. Oui. Vous avez écrit un certain nombre de livres qu'on voit ici. Cela commence par des livres sur de grands auteurs français, plutôt classiques, la consonance littéraire. Puis on voit un livre sur la genèse de Sophie Antipolis, qui précède des livres pour enfants, qui eux-mêmes précèdent un roman photo sur la Gaute, qui lui-même précède des éphémérides sur les années 55 et 56. Oui. Et enfin, dernier ouvrage, un livre, un album photo, on va dire, un livre pour enfants. Œuvre riche, variée, multiple, euh, un petit peu désarçonnante, un patchwork, on va dire. Mhm. Y a-t-il un fil conducteur derrière tout ça? Tout à fait. C'est l'envie de créer, l'envie de partager, que ce soit du point de vue journalistique, en interviewant des personnes, ou quand ce soit de la création pure à partir de romans ou de contes pour enfants. Et qu'est-ce qui vous fait passer de Baudelaire à Pierre Lafitte? Déjà, alors la littérature, c'était quand j'étais sur Paris, et depuis que je suis revenue dans ma région natale, en fait, Sophie Antipolis, j'en avais toujours entendu parler. Et là, ça a été l'occasion de pouvoir interviewer, rencontrer à la fois le créateur Pierre Lafitte et à la fois les personnes qui ont fondé Sophia et qui font Sophia aujourd'hui, puisque Sophia a un rayonnement international et local, bien sûr. Et c'était important pour moi et j'étais fière de pouvoir participer à ce projet. J'entends bien. Dans la foulée, Oui, vous écrivez des livres pour enfants. oui, Donc adieu Sophia et bonjour la jeunesse. bonjour la jeunesse, tout à fait. Donc y a-t-il encore une fois, toujours je reviens à ma question, Mhm. y a-t-il une continuité dans cette créativité? Oui, alors l'envie d'écrire, ça peut être de la littérature, du journalisme. Et là, en devenant maman, naturellement, en racontant des histoires à mon fils, j'ai eu envie de lui raconter mes propres histoires et de créer des histoires pour lui. C'était mon premier lecteur et ma source d'inspiration. Alors des histoires pour lui, puis Oui, des histoires pour les Gaudois, pour les avec Gaudois. un roman photo original, certes, qui... Alors parlez-nous de cette histoire gaudoise. Alors, en revenant m'établir dans ma région natale, j'ai choisi d'habiter la Gaude. Et j'ai voulu rendre un hommage à la fois au patrimoine et aux habitants, puisque dans ce roman photo, j'ai fait tourner des personnes qui habitent à la Gaude. Et c'était l'occasion de se balader et de redécouvrir les richesses et les beautés de ce village, tout en gardant un côté sérieux avec des annexes qui présentent les personnalités, les livres qui ont été écrits sur la Gaude. Et ça faisait un guide touristique assez inédit. Alors, côté sérieux, on le retrouve tout à fait dans les deux livres qui ont suivi, Oui, un petit peu désarçonnants, là à connotation historique, mais pas que, vous allez non, nous le dire. Donc 1955-1956. oui. Alors parlez-nous-en s'il vous plaît. Alors, ces deux ouvrages, en fait, font partie d'une très vaste série qu'on peut retrouver là en dernière de couverture. J'en ai un troisième à venir là, qui sera sur les années 97, donc ça va me changer totalement d'époque. C'est des ouvrages qui sont très intéressants puisqu'ils permettent de retrouver tout un monde que nos grands-parents ou nos parents ont connu. Après 1955 et 56, vous nous annoncez 1997. Oui, Pourquoi ce grand saut de dans le temps. plusieurs dizaines d'années? Eh bien, donc c'était très agréable de se plonger dans ces années que je n'ai pas connues. Et là, j'avais envie de retrouver des années que j'avais connues, avec des événements que j'avais connus. Et c'était l'occasion de traverser une autre époque, la mienne. Alors, pour terminer, vous traversez une autre époque, c'est celle de la première enfance, Oui, avec une approche très originale, moitié livre pour enfants, moitié album photo. tout à fait. Quelle était votre idée? Alors, quand j'ai conçu ce projet, j'avais envie de m'adresser aux tout petits, parce que je m'étais adressée aux enfants de 2 à 10 ans. Et je n'avais pas du tout encore découvert le monde, redécouvert le monde de la petite enfance. Et donc là, c'était l'occasion de faire agir la créativité au maximum, puisque là, c'est plus dans la conception que dans l'écriture, parce que pour les tout petits, il y a moins d'écriture que sur les autres ouvrages que j'ai pu faire.
Et là, c'était plus effectivement au niveau du concept et du côté inédit de ce concept-là. Et donc j'ai fait appel à une illustratrice graphiste avec laquelle on a réfléchi pendant des semaines, voire des mois, sur le projet lui-même, quelles techniques employer, par exemple les techniques de l'enfance. Et ce projet, il nous tient particulièrement à cœur et il a été validé par Catherine Dolto, que nous avons eu la chance de rencontrer. Alors, la suite? Alors la suite, c'est déjà avec cette illustratrice un autre projet pour les enfants. Et puis j'espère bien cette année pouvoir faire le numéro 2 du roman photo, puisque j'ai encore d'autres histoires à raconter sur mon village, j'allais dire natal, mais pas loin. Eh bien écoutez, cela nous donnera l'occasion de nous revoir. J'espère, merci beaucoup de votre accueil.